Dimanche 6 juillet 2025. La suprême vanité des objets des vitrines de magasins. Suite. Jérémie Sourdril. Les gens regardent nos précieux frères et sœurs vivant en Afrique et se demandent pourquoi vivent-ils plus de miracles que la plupart des hommes occidentaux. Le matérialisme est l'une des raisons qui empêche les gens de vivre des miracles. En Afrique, beaucoup de chrétiens passent le week-end entier à l'église ou avec des frères et des sœurs à s'édifier les uns et les autres, alors qu'en Europe et en Amérique, beaucoup de chrétiens ne pensent qu'au loisir et à s'acheter le nouveau pantalon qui ira si bien avec les nouvelles chaussures qu'ils se sont achetées la semaine dernière. Ils sont toujours à la recherche de bonnes trouvailles, de bonnes affaires, du truc qui les rendra contents et dont ils parleront à tout le monde. Savez-vous que certaines personnes témoignent plus de leur achat que de Jésus-Christ? Ils parlent de la bonne affaire qu'ils ont faite avec une telle joie et une telle excitation que c'est à se mordre les doigts sur l'état de leur âme. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à combler un trou, car le trou a été déjà comblé. Christ est venu habiter et tabernacler, prendre toute la place dans notre esprit. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de faire des affaires et de se faire plaisir parfois. Mais ces choses ne doivent absolument pas être la priorité et même une des priorités de nos vies. Le matérialisme a tué le zèle que beaucoup de gens avaient pour Dieu. Le matérialisme a engendré la tiédeur et même le manque d'amour chez beaucoup d'enfants de Dieu. C'est une catastrophe spirituelle. Plus vous vous approchez de Dieu, et plus toutes les choses pâliront autour de vous. Nous ne devons pas vivre dans la pauvreté et s'habiller avec les habits du siècle dernier. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous occuper d'abord de la parure intérieure du cœur. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce passage ne dit pas que les femmes doivent s'habiller comme des sacs. L'apôtre ne donne pas de règles d'habillement, mais il donne une règle concernant l'habillement intérieur. La parure intérieure est cachée d'une femme selon le cœur de Dieu. Il y a ce qui n'est pas caché, il y a ce qui est caché. Plusieurs montrent une apparence qui n'est pas le reflet de leur être intérieur. À l'extérieur, tout est beau et à l'intérieur, tout est désespoir. Les gens essaient de combler leur désespoir par l'aspect extérieur. Rien ne va à la maison, mais ils s'achètent la dernière voiture à la mode pour faire croire que tout va bien et qu'ils sont dans le succès. Rien ne va dans leur cœur, alors ils s'achètent des amis en offrant et en payant des choses aux gens. Le monde court après les choses qui sont vaines. Ils sont attachés dans leur âme à des choses matérielles. Ils sont parfois prêts à tout pour acquérir des biens et être reconnus. Nous devons faire la différence. Nous devons chercher le royaume de Dieu et les choses qui sont justes. Et Dieu nous bénira d'une façon extrême si nous le cherchons lui pour qui il est. Sachons apprécier ce que Dieu nous donne et ce qu'il met à notre disposition. Mais ne soyons pas des gens vains. Ayons les bonnes priorités et les bons sentiments. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui ne voulait que la gloire de Dieu
seul. Si les gens vous aiment, aidez-les à aimer celui qui vous a rendu tel que vous êtes. Si les gens vous détestent, priez afin qu'ils voient en vous resplendir le Seigneur de gloire. Amen.